Bonjour, salutations à tous les fidèles abonnés à Bassangwa Congo, rumeur de Kinshasa. Ce Kitenge Joël est votre compatriote pour échanger actualité expliquée dans notre rubrique Opinion Plus. C'est une nouvelle rubrique que vous allez vous habituer à suivre sur nos antennes et à Bassango Congo, surtout ceux qui nous suivent en ligne dans YouTube ou dans d'autres plateformes sur podcast, ça dépend la plateforme ou notre site internet www.bassangoyakongo.com. Merci de l'équipe qui nous permet d'entrer dans vos bureaux, dans vos maisons ou faire partie de vos tablettes, téléphones et laptops. Ronci Lekita à la réalisation et Josué qui sont avec nous. Aujourd'hui, nous voulons échanger sur le renseignement en tant que tel, les renseignements civils et militaires en rapport avec l'état de siège, fragilité ou avantage. Je dis bien fragilité ou avantage. Je vais donner ma lecture là-dessus. Après que nous puissions parler de cela, je vais revenir dans un seul aspect de l'affaire désignation des animateurs au niveau de la CENI. L'affaire RAM, si vous voulez, on y placera juste un mot. Mais enfin, je vais terminer par le deux éléments, c'est des conditions de l'incarcération dans les différentes prisons congolaises. Comment le Congolais, ou voire même les étrangers qui se trouvent en République démocratique du Congo, une fois arrêtés, la vie en prison. Nous voulons aborder cet aspect. Donc, on a des grandes thématiques. Aujourd'hui, les renseignements dans Ituri, Nord Kivu. Et également, nous allons parler de la vie en prison, mais il y a trois éléments sur l'absence que nous allons parler sous le RAM, l'absence de Kibasa ou pas, désignation des animateurs au niveau de la CENI. Merci d'avoir choisi Bassangwa Congo. Alors, la question à Liboso, qu'est-ce qui nous amène? Je vais tout à l'heure, avec l'autorisation de notre réalisateur, vous donner cette courte vidéo que vous allez suivre. Courte vidéo d'1 minute et demie qui est en Swahili. La courte vidéo de la fille, beaucoup ont déjà analysé là-dessus. Et ici, je vais donner ma tomate, mes épices, la sauce, comme quelqu'un qui, hier, a été dans le bot, a été avec Kalachnikov, a été dans ces services-là. J'ai de petites notions, pour ne pas exagérer, bien sûr, de qu'est-ce que le renseignement et comment protéger ce qu'on appelle en renseignement civil l'honorable correspondant. Ça veut dire la personne par laquelle vous obtenez plusieurs informations ou d'autres informations pouvant aider la République, sécuriser les institutions et consolider l'autorité de l'État dans un territoire, dans un coin donné. Batouana ou Bako fournit d'informations qui se sacrifient. Ils ne sont pas nécessairement agents. Il y a renseignement, basant nécessairement des personnels de l'administration du ministère de l'Intérieur ou de l'auditorat, encore moins des services d'intelligence de l'État, mais c'est des personnes au Bana Misala Nabango. Il est pasteur, un opérateur économique, juste un individu qui habite dans le quartier, moi na balabala, azali ndumba, azali chauffeur ya moto, azali chauffeur ya motuka, azali mokumbi nani, à cause de la caméraman, à cause de la journaliste, à cause de la politicien, bref, individu nyonso oyo na domaine pe secteur oyo azalelaka, akoki kozala lisuto lito ya l'État pona kopesa bango mambi oya koleka kuna na se, et à ce moment-là l'État va prendre des mesures pona ko sécuriser contre wapi pona ko mettre en place une stratégie à koluka ko anticiper soit c'est un événement malheureux ou encore résoudre un problème qui tend à ce que ezala résolu. Ces notions sont simplistes et tout le monde le sait que hormis des gens qui sont au directeur de l'ANER, directeur de MIAP, au bureau 2, au bureau 3. Mais attention, je ne fais pas allusion à ces voleurs
qui sont stationnés dans les coins des rues, na Rond-Point Ngaba, na Pascal, na Victoire, ou tout ça qui vous fouille dans les sacs, ce sont des voleurs. Et ils ne font rien d'utile à part tracasser la petite population. Et nous en appelons la population vigilamment. Il y a quelqu'un de fongola mis sur le colo, miyibi, ya motindo wana. On ne peut pas venir chercher Munguna comme vous le faites sur Victoire. Hier, MSC a écosé sa photocopie à carte de lecteur et ce genre de voleurs viennent bakangier pour quelle raison ôter carte de lecteur naïza Sika. Alors que carte de lecteur qui est mise depuis très longtemps, comment il y a cause de la carte de Sika, c'est quand tu sali c'est ango là qui s'accorde à salisi ango, c'est que ça faux. Et voilà la raison, on le prend. Et pour les relations, on vous dit non, il faut donner 100 000 francs. On est où, monsieur? Pour quelle raison? Vous servez qui? Pour que la mention est la carte de lecteur et la déclarer fausse. Avez-vous requis bato ya seni, ba expert ya seni, pour bangoba la kisabino que carte de lecteur sont gros pakala yali fausse? Comment vous permettez, pour ce temps que na kozonga nandako, sachant que le président de la République de l'Élo a Kambamboka, sachant que Bisso Batoye de Peste de Tozana Bokonzi, qu'est-ce qu'il va dire? Kabila n'étant plus, les autres ne sont plus, il va dire que quoi? Au Batoye régime à Tshisekedi, au Batoye IDPS, Taranenge Baransone Ngambong, Taranenge Bazakonan, et là c'est pour que l'argent se départage na poka, pour bino boke lei sa basi na banana bino. Entre-temps, c'est l'image du régime, c'est l'administration publique qui est sapée par les bandes, yaba voyous, yaba miyibi, yaba délinquants autour de l'armée, autour des services de renseignement comme vous. C'est inacceptable, chers messieurs. Et nous appelons notamment les 14e régions militaires, qui envoient la plupart des hommes qu'on qualifie de bureaux D, sont tous de FRDC, des 14e régions militaires qui se bombardent autour de la rue. Nous attendons aussi l'Arabie sur exhibition que la 14e région militaire, à travers le soi-disant bureau D, bâtit Maboko et pas Batonani, et on nous présente à la caméra, c'est grâce, il y a antenne à Kalamu, antenne à Ngaba, antenne à Pascal, antenne à Bichungobila, antenne à Koto. Il n'y a que tracasserie de ces gens-là. Et il y a d'autres visages, par exemple, ici, dans Matongue Kalam, que je le vois, ça fait 10 ans que je vois le même visage dans le service de renseignement. Prenons un peu d'hypothèse. Un service de renseignement, vous gardez l'individu dans le même code, dans le même service pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'il va vous fournir encore? Même le minimum qu'il y a pour passer à la rotation, à la moyenne 3 ans, et aller les sous-souter, mais quelle information va vous donner? Et tout le monde finira par découvrir que l'Onguana, Aza renseignement, Aza bureau, Kingan, Songolo Pakar. Ce n'est pas ça la question. Mais ici, ce n'est qu'une parenthèse. Et nous pensons que tout le monde va comprendre que de cette façon de travailler, nous n'encourageons pas. Si nous le disons, c'est pour que hiérarchie à bas service que vous avez largué des petits voleurs dans le coin, le rond-point pour tracasser les petites populations. Nous en appelons les petites populations de se prendre en charge contre ces arnaques. C'est une arnaque. Arnaque sans nom. Et ça, ce n'est pas encourageant. Lorsque Moana Oyo Amina, dont la personne d'abord qui prend les renseignements de Amina, tu te réserves de filmer ton visage, Bokamati bo exposer moi wana, Badongolomi swana ba ADF, ba rebelle et le ngomino que sa tante servait pendant 23 ans dira de service, et grâce à la dénonciation, il y a fille wana, vous avez réussi à commettre la main na maman wana na Ituri. Comme à Servaka Bango, que sont Mandouki, Massassi, Babote, Bambelina, Babiloko militaire pendant plusieurs années, et des femmes comme celle-là, Baza Ebele. Grâce à qui? Grâce à Nies Nayoana. Parce que Nies Nayoana, Azana Tata, Azana Balek, Azana Bandeko. Ce qui est familial, nous savons tous que la famille reste la famille et elle est sacrée. Une fois, Bakamati Tante Bakenae, Babeti à perpétuité. Pour à participation à un mouvement insurrectionnel. Babeti est par exemple prison à vie, à perpétuité, condamné à peine capitale, ou 20 ou 30 ans de prison, ça dépend. C'est une hypothèse. Mais néanmoins, la justice militaire a apprécié le fait pour lequel tellement d'éléments de preuves suffisamment qui pèsent le coronae, je me demande
par quel mécanisme le travail d'avocat dont elle va tenter à s'en sortir reste un miracle, mais de tout ce qui est des droits, je ne vois pas une fenêtre ou une porte qui permette à cette dame de vivre libre. Parce que Bandeko Yalibota qui se souviendront que la tante a pu aller en prison, ou va mourir en prison, ou passer 30 ans en prison, puisque notre nièce ou notre petite sœur ou ma fille a dénoncé ma sœur. Moi, on a voté la dimension. La loi portant statut protection de l'enfant, l'article 6 qui vise l'intérêt supérieur de l'enfant et autres, fait de sorte que même biso ba avocat tant que samba pona mwana, nous ne devons pas être porteurs yabatoge. Toya karabilamba andako. Et audience yabana eza à huis clos. Et il est strictement interdit de filmer l'audience de mineurs. Ou de faire participer même d'autres personnes à part les parents, les avocats, l'assistant social, mais y compris les juges et le ministère public, qui assister à l'audience et tant que samba ezate. Quand tu le filmes et tu l'exposes, et nous avons vu des ouvrages, on a une idée que Makamango Bando le cas dans un bureau de l'État. Je voulais savoir, papa, est-ce kindokyo, est-ce amateurisme, est-ce nini? Et je voudrais appeler sur le gouverneur Kanchama que cet enfant, vous l'avez mis et vous l'avez exposé tellement au point que je ne sais pas à Kotanga Wapi, qu'est-ce qui lui arrive. Et la seule solution que moi je vous proposerai, c'est que cet enfant parte de l'Ituri pour Kinshasa, aux frais de l'État, et de les loger. Et déjà vous avez brisé sa vie de famille, puisque je ne vois pas combien elle sera en lien ou d'intelligence avec sa famille, sachant que ce qui arrivera à sa tante a été l'objet de la révélation. Ça s'appelle amateurisme dans le domaine il y a renseignement, que ce soit renseignement civil ou renseignement militaire. On ne peut pas exposer un témoin gênant, on ne peut pas exposer ces personnes qui vous servent d'information. S'il lui arrivait malheur, okobangi sa moto mosusu ya kozala na information akoyela bino akokamata likambwana lokola jurisprudence pour ne pas vous fournir des informations, craignant que ce qui est arrivé à Amina ne lui arrive pas. Et vous bloquez le canal par lequel l'information est singulière là pour que la décision est la efficiente manière à sauver l'état de siège public. Ça, vous êtes en train de faire la bonne chose. Moi, je suis un prédicateur de l'état de siège. Je suis le bras, tout ça, soutenant le président de la République et je mets des pieds sur terre au sein de l'IDPS. Je ne suis pas contre ce que le président fait. Je ne suis pas contre ce que mon parti est en train d'accompagner le président. Mais je préfère rester avec les yeux très regardants auprès d'animateurs qui sont dans l'état de siège, puisque c'est un bilan coriace pour mettre fin. Lorsque la dame vous dit avoir été pendant 23 ans, alors que le président n'a pas encore 3 ans net comme président de la République, toutes les 20 années avant que le président soit président, elle était sous qui? Mais des femmes comme elle, puisque Batier Loboko Likolo nae, baza nombreuses. Je condamne avec la ferme énergie le service, que cela soit de la police, que ce soit l'administrateur chef de territoire, que ce soit du cabinet du gouverneur Nkashama, que ce soit qui a fait cela, ou Luboya, qui a fait cela. Je voudrais que les autorités sur place à l'état de siège remontent la filière en regardant la vidéo de l'enfant. Vous qui êtes sur terrain, vous avez certainement Biroana et vous connaissez la voix de celui qui parle. Là, je ne vais pas citer. Nous aussi, dans nos moyens de réunir les éléments et les gens qui sont sur terrain, nous ont fait savoir la voix de celui qui parle. Là, nous disons, ça, ce n'est pas bien. Il faut qu'une sanction disciplinaire et l'andamoto à Motundouana. C'est un enfant. Elle n'a même pas encore 18 ans. Tokiko exposé et c'est le patriotisme qui a poussé l'enfant en regardant, en suivant la télé, comment la tante n'est complice avec ceux qui tuent, ceux qui violent, ceux qui pillent.
Et nous profitons de même appel pour lancer à toutes ces femmes comme cela qui ont fait, comme Tante Amina, qui ont fait ce que cette dame fait. Tous ces jeunes, Obali na Ituri, Obali na Goma, Obali na les environs à Beni, Butembo, nous vous disons de ne pas baptiser avec l'ennemi. Les sauveurs du Congo, Ezabatu Alibandate et Ali Lomblante et Ali Bisoba Congoman lorsque nous prendrons conscience. Chers compatriotes, nous vous appelons à vous réveiller et à vous éveiller pour sauver la patrie en produisant des informations vraies. Et ceux qui reçoivent des informations, nous vous appelons à la responsabilité de protéger les informateurs, de protéger les lanceurs d'alerte. Une ouverture que je voudrais. Les députés qui nous suivent, je vais écrire de manière formelle, la proposer en moi avec des textes, et je choisirai les députés les plus coriaces pour qu'il y ait une loi portant protection et à balanceur d'alerte dans la République démocratique du Congo. Il y en a une loi pour les syndicalistes. Parmi les lanceurs d'alerte, il y en a, moi je voudrais bien que les uns les autres, tout comme moi j'en fais partie, qui sont capables de crier à haute voix quand ça va mal dans tel secteur, dans tel domaine, en avançant des noms, sans que ces gens-là soient victimes de poursuites du type diffamation, imputation dommageable ou injure. Alors que le comportement des uns demande nécessairement qu'il y ait une forme de dénonciation. À défaut que les lois ou une loi spéciale soit initiée pour protéger les lanceurs d'alerte ou les gens qui dénoncent et qui fournissent à l'État les informations, nous demanderons aux services de renseignement de mettre un paquet, de mettre toute votre intelligence pour sécuriser et garder anonymement les gens qui travaillent et qui vous fournissent les informations là où ils sont. Dévoiler l'onginaye, et puis c'est grave quand toute une avenue va savoir que papa tel a salakana un air, maman tel a salakana des miens pour les. Mais déjà en termes d'information, en termes de renseignement, tout le monde sait qui tu es et ils vont vous éviter, ils ne vont rien vous dire. Ce sont des personnes dont on a grandi, papa a la salaka, maman a la salaka, côté a salaka et tout le monde est fier. Yo, master, petit, mais c'est fini. C'est fini, tu t'es grillé. Nous vous appelons au professionnalisme. Certains d'entre vous, Bakenda, académie de formation à travers le monde, et vous avez de l'expertise, et il y a beaucoup qui sont partis du SNIP et de toute l'évolution de cette entreprise depuis le temps de Gwanda, avant Gwanda, c'est y aller, à Piatundu Liongo, Papa Mukolo Apombo, qui était, qu'on appelait Ngambe Edo, et toute l'évolution du temps du monstre Kalev, jusqu'à aujourd'hui, n'a Papa Izum. Donc, nous en appelons à cela et c'est très important pour sauver l'État. Sans ces informations, même le président a gagné en termes des informations puisque des volontaires fournissaient. On prépare un plan où il y a dévalé. On prépare un élément où il y a dévalé. Bon, dans la carte, il y a une société qui a fonctionné. Place de tournement, ils allaient ganga. Place de moni fui moko ambongo za boete ganga. Place de moni mokonja ko kambayo gestion moko za opaque te ganga. Et tu n'es pas obligé à bim en public. Il y a des canaux, il y a des voies. Numéro à Basangwa Congo peut vous aider. Il y a qu'à fournir des preuves, des éléments, les noms. Et nous allons faire utile analyse pour servir l'hiérarchie, autorité suprême, pour que les informations soient fournies. Nous disons au gouverneur Louboé, nous disons les deux gouverneurs, il y a Ituri et Nord Kivu. Vos services doivent être très surveillés. Protéger des personnes quand vous les appelez à la population de coopérer. Ce qui na village on a baebi que maman te la pesa asola qui na basora pesi bango info. Ba kozongela e. Mais pour que base à la rassurer, utiliser des vases et moyens d'arracher ces informations là en essayant de protéger ba informateur na ba informatrice le plus possible. C'est très important ce que j'insiste. Mais pour cette fille, vous avez mal agi, vous avez ruiné sa vie et nous le mettons en danger. Nous nous posons même la question, elle est où en ce moment?
et nous en appelons au gouvernement de la République pour corriger cette erreur. Moi, non, Lungwana Ituri, Ayape Kisasa. Tout a été ruiné par des amateurs qui l'ont demandé. Il y a dénoncé Tante Naé. Et voilà, l'information a permis d'ailleurs qu'on arrête la tante, mais elle-même, vous l'avez mis en danger. Ça, nous n'encourageons pas. C'est un comportement que nous condamnons et nous continuerons à condamner. Et nous voulons suivre le dossier de cette fille, savoir qu'on l'a prise en charge, elle est sous la vie et les gens de l'autre côté, on a Tomboki, Bakoya se venger ni à elle, ni aux membres de sa famille. C'est très important. Alors, nous avons voulu parler aussi d'un élément important, ça veut dire les conditions et l'administration pénitentiaire en République démocratique du Congo. La question reste très préoccupante. Je ne le dis pas par le fait que nous avons, il y a quelques mois, avoir été incarcérés. Je ne cherche pas à savoir incarcéré juste ou injustement, ça n'est pas ça mon problème. De toutes les façons, dans un état de droit, tout le monde est interpellable. Tout le monde est arrêtable, tout le monde est jugeable. Si ça a été mon cas, ce n'est pas étonnant. Et d'ailleurs, toutes ces occasions permettent de forger, de former notre esprit, d'ajouter la combativité, l'endurance dans notre façon de servir l'État, de servir l'UDPS et de soutenir les actions du président de la République. Ma passion sur le Congo. Donc, mais néanmoins, dans le prison, Dieu m'a aidé à comprendre et à savoir le temps, en tant qu'avocat, où nous allons plaider à Dolo, nous allons à Kazangulu, nous avons été à Luzumu, et dans certaines prisons, notamment à la prison centrale de Kananga, nous avons été à Boulou, on a été à Bukavu et à Goma, et les conditions pénitentiaires, chère autorité, Premier ministre, ministre de la Justice, madame, et cela est préoccupant. La prison de Makala est à ce jour compte plus de 11 000 quelques détenus dans une prison qui était destinée à 2000 quelques détenus dans cette prison. Le pavillon 7, les conditions de ceux qu'on a qualifiés de malades, de blessés, de personnes ayant des plaies, ou ceux qui avaient été arrêtés normalement et arrivés en prison n'a pas supporté tout le temps la nourriture, la torture morale, je fais allusion, puisqu'on tape en prison, en tout cas ça c'est clair, hein. Il n'y a pas de frappe, il n'y a pas, non, on ne touche à personne en prison, pas de blessés. Je parle de torture morale. Et nous avons craqué, a commis l'Iboma, a commis puisqu'on de Tobenga à Bangokuna. Qu'est-ce que l'État fait dans la mesure? Et ils finissent par demeurer épiscopaux tout en étant même un danger pour les autres co-détenus. Et enfin, sans qu'il y ait de mesures et de moyens permettant à ce que va relâcher un jour. Il y a une catégorie de personnes qui peuvent avoir atteint 5-6 ans. Ils n'ont jamais été devant le juge. Ils ne connaissent même pas le numéro de référence de son dossier, étant donné que certains endroits, parquets ou cours et tribunaux, ne sont qu'actifs, peut-être, ou actifs dans les dossiers où il y a des avocats, où des familles suivent, où on peut trouver 1 franc ou 2 francs. Des personnes, spécialement ici des familles pauvres, dominées et souffrant, sont des délaissés pour compte et ils payent le lourd tribut des conditions pénibles des endroits pénitentiaires dans Makala, Ndolo et partout, et toutes les prisons centrales de la République, là où les Congolais peuvent suivre et savoir comment les gens y vivaient. Avec l'actuel ministre, il y a la nourriture. Abondamment. On y travaille, il mange à temps, et les conditions, avec le président de la République, on est en train de réflexionner la prison, pavillon par pavillon, et tout tente de s'améliorer et acte. Mais par contre, la gestion de la prison entre les administratifs du ministère de la Justice, le militaire ici du ministère de la Défense, on a besoin de tous ces colonels qui dirigent les prisons d'aller en guerre ou dans un autre terrain que de les placer où vous le placez pour des raisons que nous ne connaissons pas. Et rester que les prisons soient sous le tutelle totale du ministère de la Justice avec les directoires et les administratifs ici de ce rang du ministre de la Justice, comme ça a été depuis toutes les années. L'idée, la pensée militarisée qui a été faite depuis le temps du régime Hippolyte fait qu'on n'arrive pas à revoir cela. Le parquet doit travailler pour ne sélectionner des dossiers qui nécessitent réellement
un placement en détention provisoire ou en mandat d'arrêt provisoire, encore moins pour qu'il y ait une requête au fin de fixation. Ça veut dire prendre la cause qui est instruite devant le parquet. Après enquête et analyse, le parquet trouve qu'il faille que cette affaire aille devant le juge et cela doit être fait. Et on ne peut pas désengorger le prison si le parquet ne fait pas le tri des dossiers qui nécessitent réellement d'aller en prison ou qui ne peuvent pas être réglés libanda. Bakangi garçon moko nakutana kide na prison kuna pona likamba pusu a place à noti ndika pusu parce que maman na ndo salela e pusu akomaki na nyongo nae azoko kwa kufute 3 mois te parce que ya yoki kanda azu pusu yango pe ateki yango na 200 000 francs parce que pusu ya sika ezala 120 entre 120 et 150 dollars. On l'arrête na parquet à Gombe. Tant que bakangi a commis kuna au pusu ba conforté et n'a pas 100 000 francs sur 200 000 francs exactés. Mukolo pusu a signé papa bikaka ye pusu nae bazongi sa pusu nae na valeur ya 120 dollars. Kuna basengiye caution ya mise à liberté provisoire il y a 300 dollars. À défaut bakokidise makala nto dossier comme mbiringa molai. Alors la question est simple, je ne suis pas surpris en tant que praticien de droit et puis nous suivons des dossiers de cette nature. Bandeko. Le drame, c'est de savoir la personne qui tout à l'heure est incapable de se trouver 120 dollars pour payer pour Souamoutou, Charriette, sera à mesure maintenant de payer 300 dollars de la caution au parquet de manière à recouvrir sa liberté. Quelle ironie. Et on y insiste, 300 ou 200, à défaut, ça ne me regarde pas. S'il en avait 120 dollars, il ne va pas venir au parquet puisqu'il va les payer pour Souana. Et quand cet argent est payé, après les enquêtes que nous avons essayé de mener, nous retrouvons dans les comptes du Trésor public à travers la DGRAD que soit 30 à 35 000 francs congolais qui est déposé en titre de cautionnement pour une affaire dont la caution de la liberté provisoire a été donnée. Dans certains endroits, à l'extrême, 100 000 francs seulement qui est donné, soit 50 dollars américains. Et tous savent que nul n'est libéré au parquet par 50 dollars, encore moins de 100, et c'est toujours plus. Cet argent, au lieu même que nous disions ça va aller dans le main des gens ou les groupuscules de femmes et hommes qui travaillaient dans ces institutions judiciaires-là, c'est qu'on partage. Il faut imaginer par contre qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'au finish l'argent ne se donne pas de main à main dans le bureau et dans les services publics, non seulement au parquet, non seulement au tribunal, non seulement dans l'administration publique, non seulement dans un endroit quelconque pareil. Pourquoi nous disons ça? Soki lelo ngana eko funda bafundi ngai tonazana dossier songoro pakala. Qu'est-ce qui se passe dans ce centre-là? Il faudra maintenant misolo kotokosala sima kolandela dossier bokei kofuta la banque bozongi na bordero ane kozala placé na dossier ndeko permettre muto à recouvrir liberté. Et souvent, et ça s'arrange, nous les judiciables, nous entrons dans le complot à des tourneurs na ba konompi kokende kokamata mbongo au fouti et on vous dit par exemple va dans la banque et notre dépêcheur salima à 100 000 francs va payer 100 000 yaka na preuve à 100 000 1000 dollars on a à côté to 500 dollars à côté on a payé ça awa. Pourquoi tu as peur puisque soki omeki ko fongola monoko dénoncer to meki ko loba bongo te muto boye ko lukabo ministère na kati ya boloko to les dossiers ko sala ngo na bureau à l'état et ko sale maté ba ko bloquer pour ne pas perdre, pour ne pas faire que ton frère, ta femme, ton ami et ton mari recouvrent sa liberté, tu es censé d'aller dans le jeu de main à main. On ne peut pas vaincre la corruption si nous payons encore main à main les cautions, les actes
et services à travers l'administration publique, qu'elle soit administration judiciaire, administration pénitentiaire, encore moins administration tout court, secteur par secteur, tant minière que dans tout autre domaine. Si nous le disons, on vise la tête de personne. Nous disons seulement les bons sens qui vont travailler, cultiver un certain nombre de Congolais, de manière à ce que nous puissions sauver l'État. Si aujourd'hui les caisses du Trésor arrivent à mobiliser, non seulement pour ce que va faire le budget du gouvernement, mais par contre, les réserves d'échange qui atteignent à ce jour 3,3 milliards de dollars sans précédent, mais c'est encore le chiffre sur papier. Ces retombées-là sont très attendues dans le panier de la ménagère, dans la vie pratique. Là où les Congolais et Congolaises vivent, ils veulent savoir qu'il y a plus d'argent dans les caisses du Trésor et cet argent est affecté dans les différents secteurs et les retombées sont directes. C'est ce que le peuple attend. Et je crois que Samba Lukonde et l'ensemble de tous les warriors, femmes et hommes qui travaillent dans ce gouvernement, qui bénéficient de notre soutien et de notre travaux, de notre balayage médiatique à votre faveur, mais tout en ayant un œil très regardant sur ce qui n'est pas conforme et de toutes les décisions qui seront prises par vous. Nous pensons que les conditions de prison sont encore macabres. Il est temps de comprendre que les Congolais en prison ont des droits. Les Congolais à liberté ont aussi des droits. Et nul ne perd de ce droit par le fait qu'il est en prison. Non. Ils ont le droit de manger décemment, de se loger dans un endroit propre, à l'abri de maladies et de microbes. Avez-vous déjà fait une statistique pour savoir combien de cadavres sortent de la prison, par exemple, de Makala par jour, ou qui s'amènent dans le morgue de Kitokimosi par jour? Ils meurent de quoi? Une étude a été faite pour savoir les différentes maladies ou les maladies récurrentes qui tuent tous ces prisonniers. Voilà pourquoi nous avons saisi et passé par le micro à Bassangwa Congo, tenté à l'interpeller l'autorité, Madame le ministre, et toutes les différentes autorités judiciaires qui avons le mandat et la possibilité d'envoyer les uns aux autres en prison. Ceux qui travaillent bien, vous avez notre soutien, nous vous encourageons. Et ceux qui savent que dans leur façon de travailler et d'opérer, il y a encore à désirer et à les critiquer, nous vous appelons à la conscience. Nous ne faisons pas l'œuvre d'être vos ennemis, mais c'est pour le bien. Et que vous avez choisi le mal comme votre cas, et certainement à ce niveau, on est des ennemis. Et c'est le Congo qui fonde notre animosité, et c'est le Congo qui est le lien entre amitié ou animosité entre nous là-dedans. Mais par contre, nous avons la foi que vous allez changer, puisque le Congo de demain a besoin d'une nouvelle touche. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez savoir, vous pouvez être la personne qui les gens s'appuieront. Par le même acte au gouvernement, nous pensons que le ministre Mouindo Zang persiste avec la décision en rapport avec les universités non viables pour la médecine. Il met les critériums et autres. J'ai déjà abordé cette question, mais je propose un autre élément. Je voudrais que le ministre et son cabinet réfléchissent sur une période moratoire. Au-delà de ce que nos étudiants et nos enfants, nos filles et nos fils sont en cours de suivre ces formations, et tous les médecins congolais à travers le monde sont très appréciables par le travail et la qualité des services qu'ils offrent en Afrique d'ici, de partout, en France et là où ils y vont. Il faut des formations supplémentaires, mais quand ils sont sur terrain, ils les font. J'ai mon jeune frère cadet que vous suivez souvent dans les chaînes, qui est un excellent médecin au Gabon à Libreville, alors qu'il n'a été qu'au Bel Campus, l'une des universités que vous n'avez pas retenu dans le liste. Et il fait un travail remarquable et très respecté. Et tout ce qu'il nous raconte, sachant que tu es le grand frère du docteur Valien, tout le monde te respecte pour la qualité et l'intelligence que ce dernier fait preuve. Et alors, il y a lieu de donner un moratoire. Qu'est-ce que je veux dire par le moratoire? Par exemple, au cours de telle période, pendant 3 ans ou 2 ans, que toutes les universités ayant la médecine à leur sein construisent un laboratoire moderne avec les conditions de laboratoire, un hôpital appartenant à cette université, à la faculté de médecine. Quand cette période moratoire aura été épuisée,
personne n'aura plus raison de dire non, on ne l'a pas fait par le fait, et la sanction va arriver. Le faire de manière brusque, toutes les mesures sociales, elles sont bonnes pour nous, puisque nous sommes du social. Mais il faut regarder les mesures qui peuvent encore peser et faire du mal aux parents, et ça risque de peser pour le régime et le gouvernement étant ici de l'Union sacrée. Vous êtes derrière la vision du président de la République, prenez que des décisions qui ne vont pas mettre le président de la République dos à dos avec ses électeurs, dos à dos avec la population congolaise. C'est très important cet élément. Je suis en train de citer, d'après les consignes de la réalisation par rapport aux éléments faits par nous, nous rappelons que l'affaire RAM, nous attendons incessamment le ministre Kibasa, puisque l'information de notre possession faisait état d'un problème de santé qui lui a empêché de ne pas répondre au délai prévu à l'attente de l'Assemblée nationale. Et nous prions pour qu'il se rétablisse et pour qu'il vienne répondre, puisque dans la question de RAM, ça nous préoccupe, nous, à l'IDPS et partout ailleurs, et tout Congolais se veut être rassurant par les réponses au ministre à fournir Bisso ou à renseigner Bisso, mais nous rappelons aux Congolais le constat qui est fait. Après enquête, nous trouvons que la taxe, l'impôt, la redevance à travers le monde, elle a toujours été naturelle, normale, et je ne pense pas qu'il nous redevance. Une taxe est une sorte à vol, comme certains le qualifient. Et nous ne pouvons pas développer le pays si nous n'installons pas au fond de nous-mêmes la culture de l'impôt, la culture de la redevance. Et quand l'État aura plus l'argent, nous pouvons lui mettre pression pour que cet argent soit affecté dans les différents secteurs, pouvant relever le Congo et amener notre chère patrie à l'émergence. À défaut de ne pas payer l'impôt ou la taxe, ça pose problème. Mais la communication du ministre et son équipe, en tout cas, ça ne rassure pas. Soit le ministre, sans délai, revoit son équipe, puisque depuis que cette affaire a commencé, cette équipe devait être déjà, il y a plusieurs mois, aux médias, tenter d'expliquer le base légal qui existe, les décrets et toutes les dispositions légales existantes régissant le domaine des postes et des télécommunications en République démocratique du Congo, et voir que l'intérêt de la taxe ou de l'impôt était de manière à permettre l'État de mobiliser soit 25 millions de dollars. Et la question, en sachant qu'il y a 38 millions de téléphones, ces 38 millions de téléphones, ce qui constitue les différents abonnés à travers les réseaux de téléphonie qui sont en République démocratique du Congo, où l'enregistrement est en cours, il y en a encore ceux qui ne le sont pas, puisque vous allez enregistrer. En parlant de 38 millions de téléphones, vous parlez de 38 millions de cartes SIM ou 38 millions d'un téléphone. Puisque au Congo, nous savons que tous les Congolais utilisent plus, y compris moi-même, j'en ai un de mes téléphones qui porte des SIM. Et tant que vous avez ingénieur en Silekita, Oya Yebi Makamba Massine, koleka maître Joël, akola kisangala, nous surtout si ma émission na lingito solola na makasi. Si vous comptez email wana binobo kolo batata kibasi. Téléphone ou SIM ni balé. Email ezalaka lié na SIM ou lié na téléphone. Parce que le téléphone qui a deux SIM, ezala email, code email moko, tous amis balé. Puisque si j'ai la SIM de réseau X, j'ai la SIM de réseau Y, quand vous me coupez dans le réseau X, et après je mets les unités dans le réseau Y, vous le coupez, entre-temps vous enregistrez que le téléphone, et c'est le seul téléphone que vous avez enregistré portant la SIM A, que vous avez déjà coupé et vous voulez encore couper. Dans le même téléphone déjà enregistré, portant la SIM B. C'est ça d'explication quand même, on en a besoin. C'est à vous de nous dire comment et email peut na bato ingénieur renseignement expliquer parce que email en gros la la SIM tous un téléphone c'est quoi ça qui se fait dans la SIM mi balé et ça la email mi balé tous un moko ça vous devez nous expliquer peut ba réseau de télécommunication tant que ba ko kata biso ma initwana ba fatira ngo nena kenda ko surveiller ngo IGF akenda ka kuna pour ko ba bango pe ba ibi l'état te to ba ko sala bongo ou cette taxe bango ne fallait ki ba futa to biso de to futa. Ce genre de questions, je crois que toute notre population doit être patient pour répondre. Et qualifier déjà de voleur de ceci, moi je pense que l'honnêteté intellectuelle de mon niveau, je ne peux pas faire ça. Vous nous avez suivi au Parlement debout, vous nous avez suivi dans d'autres univers à tribune. Nous pensons que la taxe, à sa place, l'État a plus besoin d'argent de manière à développer
toute l'infrastructure et beaucoup d'autres éléments. Le ministre n'a pas été là. Contrairement, nous voulons démentir une fausse rumeur selon laquelle le ministre serait au Qatar. Depuis hier, c'est faux. Il ne peut pas faire l'outrage au Parlement puisque c'est une infraction, une faute grave qui peut lui valoir même de partir sans qu'il soit attendu. Il est là en République démocratique du Congo et à Kinshasa. La santé lui a dérangé. Il est en train de se mettre d'arrache-pied pour avoir les informations et vous allez le voir. Nous pensons que nous appelons tous les Congolais à l'union de prière pour prier pour tout dépolitiser Senani Senko, tout dépolitiser la confession religieuse, balumwana molimo ya politique. Bazala banganga nzambe molimo mosanto akosala liloba nzambe ekosala l'amour fraternel la communion fraternelle akosala baponela biso moto nani akokamba seni mpete na ngongo ekoya tokende na maponomi mpona biso IDPS toza na candidat président ya seni te puisque toza société civile te biso toa parti politique ekokoma eleko tokopona bato nani comme barepresentant parti politique bakozala membre ya bureau to ya plénière pour tenter à kosala mosala honneur pour le compte à IDPS na balié na ba na kati ya union sacrée makambo ya kadima makambo ba mokambo ya seni etali ba confession religieuse entre bango ne ba ko do mwana mpe ba ko yokana te pamba te to constater que molimo mosanto za na kati na bango te. Ce sont des arrogants tous remplis d'intérêt personnel, du péché et de l'inconscience de voir que la décision trouvée par eux va sauver tout un État, toute une nation, tout un peuple. Et nous sommes rassurants pour nous, prêts à aller aux élections, prêts à faire le nécessaire. Et c'est très important pour que chacun comprenne. Donc nous en appelons à tout le monde de ne pas céder à l'appel de dialogue prôné par les deux députés, donc le député Martin Fayoulou et le député Adolphe Mouzitou, qui ne veulent pas siéger, tout en saluant en tout cas leur Jeep, nouvelle Jeep Palisade qui est dans leur parking, qui sont les deux Jeeps dans leur parking. Nous saluons vraiment la souplesse de l'esprit, puisqu'ils ont droit à bango ba ponamit. Et puis babimeli yanke bato bako siéger na parlement na place na bango falaki batiki la ba Cyprien na bango bazwa ba Jeep ba botoli na ba Cyprien na bango ba Jeep bango moko ba kamata binga mtu na pona mangala tiayo. Mais na TV coin entre to botoli na mutazo siéger na place na yo Jeep. Pas de dialogue puisqu'il n'y a pas une crise en République démocratique du Congo. Crise ezande na mitu ya bato oyo bazako kanisa ke crise ezali. Crise yali ata mokote. Lelo de Constantine Mobila bazali kuna na Sainte-Thérèse na descente pour faire ce message na cadre à partir na tout ça. C'est un élément qui ne nous engage, moi personnellement ça ne m'engage pas. Et il est dans l'union sacrée. Moi je suis dans l'union sacrée, c'est un acteur politique que je le suis. Nous pensons seulement, regarde Nabisonde par rapport il y a vu la Kinshasa, c'est ça mon regard, que moi je reste très critique à son endroit, dès lors qu'il ne prendra pas de bonnes et utiles décisions, ou même bonne gestion à la ville à Kinshasa pour ma part, il n'a pas mon soutien. Ceux qui nous ont suivis connaissent notre pertinence et nous saluons l'amour, l'affection que vous nous accordez, le soutien aussi, hein, des appels, de l'accompagnement. Il y a ceux même qui nous envoient tout ce qu'ils veulent. Il y a ceux qui envoient des machines, il y a ceux qui décident de nous d'envoyer des caméras et de tout pour tenter d'appuyer la communication, la recherche des informations. Et nous vous disons grandement merci à vos titres et qualités d'après votre pays et votre nom. Je suis ami de beaucoup de gens, je me connais avec plein de monde et je ne me mettrai pas ici à saluer tout le monde. Soyez bénis et salutations à Madame Lisa Mongendo qui fait un travail important en communication là-bas en France, mais également en Jean-Loquois. Nous vous saluons, nous saluons tous ceux qui nous suivent et mon grand frère Alex au Canada. Et ici, je te salue, celle qui mérite et qui vit et qui est dans mes pensées, dans mon cœur et tout et tout. Là où tu es, tu sais que tu as ta place de choix. Salutations et Élisée Mianda Mwabana. À la prochaine, avec le même plaisir, pour vous saluer, pour vous parler,
pour partager et analyser avec le concours du même réalisateur, du même technicien, Rancy Lekita, Josué, Gramik Legrand et Armand Mombilay, que vous appelez souvent Tonton Armand. Salut à tout le monde et l'équipe des Invisibles. Au revoir, bye bye. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakombi Molendo, le pionnier de la bancarisation. Le ministre des Affaires foncières a signé le 3 juin 2021 avec son collègue des Finances l'arrêté interministériel portant bancarisation des opérations foncières et immobilières supérieures ou égales à 10 000 $ américains. Une première en RDC, concrétisée par celui qui fait figure de porte-étendard de la numérisation et de la sécurisation des titres fonciers. Aimé Sakombi Molendo est de plein pied dans la matérialisation de sa politique qui suit la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, celle de faire du numérique un levier d'intégration, de croissance économique et de progrès social. Nation, gouvernement des Warriors, bilan de gestion des 100 premiers jours du gouvernement Samalou Kondé. SONAS, le DG Lucien Boniemé Ekofo présente un bilan largement positif pour les grandes réalisations du premier semestre 2021. À lire également l'interview de Seth Kikouni portée sur les questions d'actualité. À la découverte de Tissia Mukuna, la DG de la marque La Quinoise, café planté et transformé à Kinshasa. Interview exclusive de Richard Ilunga, DG de l'ONIP, qui confirme l'identification de la population congolaise avant les élections 2023. Un an de patrouille financière, les audits de l'IGF mettent à l'écart les mandataires impliqués dans la mauvaise gestion des deniers publics grâce à Jules Alinguete, inspecteur général des finances, chef de service. Une analyse sur les coups d'État en Afrique et leurs conséquences. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.